Salut à tous, dans cette vidéo je vais te présenter Cities Skylines 2 en donnant mon avis après plus de 100 heures de jeu, en le comparant également avec mon retour d'expérience sur Cities Skylines 1. C'est parti pour un tout nouveau retour d'expérience. Donc Cities Skylines 2 a été développé par Colossal Order et ça a été édité par Paradox Interactive, tout comme Cities Skylines en 2015. Cities Skylines 2 a été sorti en octobre 2023, mais ils viennent de changer de développeur. Donc Cities Skylines 1 et 2 est désormais développé par Iceflake Studios. Ils sont toujours en train de faire ce que Colossal Order essayait de faire, c'est-à-dire de corriger les bugs de Cities Skylines 2. Le jeu coûte 50 € plein pot, avec un pack avec quelques DLC pour 90 €, qui a bien sûr des offres sur Instant Gaming. Je mets évidemment tous les liens dans la description. Alors je tourne la vidéo, depuis le début de l'exploitation du jeu, il dispose de 21 contenus, dont le premier DLC Bridge and Port, sorti en 2025, donc 2 ans après la sortie du jeu, apportant des parcelles de pêche et des ponts qui se lèvent au passage des bateaux, c'est tout. Enfin si, il avait aussi la mise à jour gratuite avec des cyclistes, sauf qu'ils en ont enlevé 80% entre temps. Donc pour présenter le jeu, le développement du jeu, il faut savoir que ce jeu devait à la base sortir en 2022, donc plus d'un an avant, sauf qu'il a pris du retard avec le Covid et plein de problèmes d'optimisation, mais ils l'ont quand même sorti. Il n'a que les 4080 et les méga configurations qui pouvaient le faire tourner. Mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus jouable, même si je suis en train de laguer à mort. Mon OBS, quand j'essaie de tourner mes vidéos sur Cities Skylines 2, il a planté plusieurs fois. Pourtant, j'ai une config assez récente, mais pas la plus puissante, donc je recommande d'avoir un PC suffisamment récent et puissant, surtout pour jouer à ce jeu de manière assez fluide. Graphiquement, le jeu est beaucoup plus tourné vers le réalisme, comparé à son prédécesseur où les graphismes sont beaucoup plus simples. Après, c'était en 2015. Et le jeu, il coûte désormais plus grand chose et il tourne sur toutes les machines et tourne très bien avec plein de modes. Sur Cities Skylines 2, il y a du mal à tourner tout seul. Mais vous pouvez désormais rajouter des modes qui sont désormais sur le Paradox Launcher. Il y a un menu dédié avec des modes que vous pouvez directement les installer in-game. Ce n'est plus comme sur Steam où vous deviez vous abonner pour ensuite télécharger les modes. Donc en jeu on a, alors donc ça c'est la nouvelle interface de Iceflake Studio. En plus des paliers d'habitants qui existaient déjà, donc de villages minuscules à mégapoles, ce qui ne change pas comparé à Cities Skylines 1, mais vous obtenez désormais des points de développement ainsi que des permis d'extension, c'est-à-dire que la map de Cities Skylines est en plus de, il y a je ne sais plus combien de blocs. Il y en a au moins 400 plus ce que je possède, et que chaque carré est relativement petit. Donc par exemple cette île ici, elle est au moins sur 4 blocs, alors que Cities Skylines 1, un bloc doit bien remplir toutes ces îles là que j'ai. Et vous avez également des points de développement qui servent à cet arbre R&D développé, séparé en diverses catégories. Donc bien sûr toutes les catégories qu'on connaît, donc des routes, électricité, eau. Alors je cherchais la R&D là-dedans. La santé, les déchets, les écoles, pompiers, police, les transports et les parcs. Donc à chaque fois, si vous voulez développer l'étape suivante, vu que c'est un système d'R&D, il vous faut des prérequis. Donc pour avoir des trams, vous devez d'abord posséder les trains. Si vous voulez un aéroport international, vous devez développer les trains et les avions, parce que l'aéroport international, vous avez une sortie avec des trains directement à l'intérieur, donc vous devez idéalement posséder le train. Vous devez posséder les deux. Et pour avoir le métro, vous devez avoir tram. Vous aurez également aussi accès au nouveau service de communication qui vous permet de gérer la poste, les serveurs et aussi une liaison de satellite, ce qui ne sert à rien, mais
Mais comment cela se déroule? Donc vous avez évidemment un nouveau filtre de communication, sauf que vous avez deux types de communication désormais. Vous avez la qualité du réseau et puis vous avez aussi la poste. Donc la poste, comment cela fonctionne? Je vais expliquer la mécanique parce que ça n'existait pas sur Cityscans 1. Vous devez tout simplement déposer des boîtes aux lettres où vous voulez. Et puis vous devez avoir pas très loin, logiquement, un bureau de poste ou un plus grand bureau de poste si vous voulez, qui va récolter les lettres puis qui va les envoyer à d'autres bureaux de poste ou à d'autres parties de la ville. Où ici évidemment il y a des bugs parce que c'est City Skylines, on voit le taux d'envoi et le taux de traitement pour chaque type. Et puis vous avez un autre menu de télécommunication, donc c'est tout simplement pour que vos habitants puissent avoir une connexion internet. Donc forcément plus il y a d'habitants, plus il y a besoin d'avoir une connexion internet décente, alors que ici, plus en campagne où il n'y a pratiquement rien, on voit que la demande elle est beaucoup plus faible. Si je veux rajouter une petite antenne ici où il n'y a littéralement aucun habitant, c'est vert clair, alors que si je le rajoute sur mon île principale, on voit même pas d'évolution de couleur tellement il y a de demandes. Donc au niveau de la route et de la circulation, donc, il y a deux nouveaux types de routes qui sont arrivées. Donc c'est tout simplement les ruelles, qui sont beaucoup plus petites que les routes classiques. Donc qui est évidemment cousin avec la route de gravier, mais vous avez également les voies dites asymétriques. Donc comme celle-ci, où il y a deux voies qui partent dans un sens et qu'une seule qui va de l'autre sens, ou alors c'est impair. Donc par exemple, ici, une route asymétrique à 4 voies, 3 vont dans un sens, une dans l'autre. Ou alors à 5 voies, 3 et 2. Donc vous pouvez vraiment beaucoup plus varier les routes qu'avant. À notifier que désormais les routes amènent de l'électricité basse tension ainsi que l'eau directement dans les routes. Donc l'électricité passe désormais par un système haute tension qui peut être délivré par une basse tension, sauf qu'il faut réfléchir à comment développer l'électricité, parce que sinon il y a des goulots d'étranglement, c'est-à-dire que s'il y a trop d'électricité qui passe à un endroit, et ben s'il y a une demande trop forte de l'autre côté, ils ne pourront pas être alimentés en énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut des stations de transformation, petites ou grandes, pour ensuite relier à un câble haute tension, et puis vous développez ainsi. Et donc ce qu'il y a de contraire entre guillemets à cette évolution, c'est des accidents. Donc déjà vous pouvez suivre vos citoyens, ça n'existait pas en Cityscans 1. Mais désormais, vous pouvez avoir des accidents. Donc, je vais mettre une image. Mais à contrario de l'amélioration de la circulation avec aussi, comme vous pouvez voir à l'arrivée, des ronds-points. C'est tout simplement les PNJ qui ont tendance à changer de voie comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, cette petite voiture, ce taxi, il change brutalement de voie. Qui dépasse comme ça les véhicules, ce qui ralentit la voie d'à côté, donc après il rechange pour remettre dans l'autre voie, et donc voilà. Donc c'est ce que vient faire cette fourgonnette, ce qui ralentit énormément la circulation, et comme vous pouvez le voir graphiquement, c'est assez mal optimisé. On voit les détails de ce camion qui disparaît étrangement. Ce qui me choquait le plus, c'était des bus dont les portières avaient tendance à rouler latéralement. Bon, vous voyez ici, on va faire un petit zoom, hein, on voit peut-être pas bien de ce côté-là. Vous pouvez voir, il y a tout le truc arrière qui est... tout le train arrière qui rebondit étrangement. C'est une régression de ce côté-là, mais vous avez aussi une autre évolution assez positive. C'est les chemins pour vélo qui sont relativement pratiques pour faire circuler des vélos. Et puis vous avez aussi tous les systèmes de
Enfin, déjà, vous avez un centre routier qui n'existait pas avant. Mais vous pouvez surtout passer votre temps à améliorer les routes, que ce soit pour mettre du zoning ou pas, que ce soit pour interdire les vélos, que ce soit pour rajouter, enlever des passages pour piétons, pour rajouter de l'herbe, pour... Vous pouvez vraiment rajouter tout un tas de choses. Vous avez aussi toute une gestion des parkings, qui désormais est relativement cruciale dans Cities Skylines 2. Donc évidemment, il faut idéalement l'insérer dans un système de transport en commun. Mais vous pouvez avoir des tout petits parkings comme ici, qui contiennent 8-10 places. Ou alors vous pouvez avoir un immeuble carrément. Donc depuis la dernière mise à jour, on peut désormais beaucoup plus personnaliser les bâtiments. Donc déjà les bâtiments sont globalement beaucoup plus grands, je pense que ça se voit, un commissariat est beaucoup plus grand en Cities Skylines 1, donc pareil pour les casernes, l'université qui te prend une place énorme. Évidemment les trains, n'en parlons pas. Tout prend énormément de place. Tout est d'ailleurs extrêmement cher. Si on prend par exemple un hôpital coûte désormais 2 millions, donc c'est sûr que sur ma map, vu que c'est bien optimisé et qu'elle date de l'âge de pierre, parce que ça fait un très long moment, je pense que j'ai passé plus de 70 heures sur cette map, donc j'ai plus de 600 millions, donc forcément ce n'est plus rien, mais en début de jeu, on est ric et rac. Et donc on voit bien sûr le coût d'entretien qui est également variable. Et on peut aussi noter que ça peut être amélioré, donc si je dépose... si je dépose, ah bah voilà, il a un petit poste de pompier, donc forcément plus le bâtiment est faible, moins il peut s'améliorer. Et ben on peut soit rajouter une amélioration juste entre guillemets visuelle, mais évidemment c'est utile parce que ça apporte ici des camions de pompiers, donc on passerait de 4 à 8 véhicules. Mais si on regarde par exemple à ce centre de tri, j'ai augmenté mon nombre de camions de poubelle de 10, donc je suis passé de 15 à 25. D'ailleurs, comment je peux avoir 26 véhicules utilisés sur 25? Mais t'inquiète. Et puis, vous pouvez avoir des extensions. Donc, ça peut marcher aussi pour les hôpitaux, par exemple. Enfin, pour les cliniques. Vous pouvez rajouter des extensions. Et les extensions, que ce soit scolaire, une extension de n'importe quoi. Une extension mobile que je peux placer entre guillemets n'importe où doit rester dans cette zone et évidemment sur une route. Donc vous pouvez vraiment faire un quartier optimisé autour de ce service et donc augmenter les capacités des petits bâtiments est censé vous coûter beaucoup moins cher qu'acheter un énorme bâtiment directement, alors que sur Cities Skylines 1, tu passais de la clinique à l'hôpital, ce qui n'avait pas énormément de sens. Vous avez aussi des bâtiments dits industriels. Donc des bâtiments industriels qui doivent être posés sur des zones spécifiques. Donc évidemment les cultures dans les cultures. Le bois évidemment là où il y a du bois. Sauf la pierre et l'élevage qui peut être fait n'importe où. Et évidemment les minerais doivent être récoltés là où il y a des minerais. Et le pétrole doit être posé là où il y a du pétrole. Où il faut vraiment notifier le côté économique. Donc déjà niveau fiscalité, vous pouvez vraiment personnaliser tout. Vous pouvez vraiment décider si niveau commercial, les plats cuisinés doivent avoir plus ou moins d'impôts comparé à la nourriture ou des meubles par exemple. Ou pareil pour les habitations, vous voulez que les idiots soient plus impactés que les riches. Et c'est pareil pour les industries, c'est pareil pour les bureaux, c'est pareil partout. Évidemment, les services à la même fiabilité qu'avant. Mais surtout, niveau production, on peut vraiment regarder sur plein de catégories. Idéalement, il faut que tout vienne de chez soi. Donc, il faut récolter un max. Pour ensuite savoir, donc par exemple, là, le bois, j'en récupère environ 3000 tonnes, dont l'immense majorité est directement en profit. C'est parfait. Mais il y a aussi une partie qui est utilisée par l'industrie locale pour être transformée en planches. Donc si on regarde par exemple un où je suis en déficit, j'en produis 1800 tonnes, mais il m'en manque 1180.
Et donc on voit où est-ce que c'est utilisé. Et donc vu que je suis en déficit, je perds énormément de sous là-dedans. Donc c'est là où vous pouvez vraiment constater où est-ce que vous perdez vos sous. Et pour placer un bâtiment industriel, il suffit de le poser, donc ça coûte même 0 €. Et vous pouvez après zoner comme vous voulez, juste en cliquant sur des points. Vous le déposez, puis hop, ça devient une ferme fonctionnelle. Donc on voit que c'est un stockage de plus de 100 tonnes, qui peut avoir 5 véhicules en service, 4 employés, qui a telle efficacité qu'on voit le nom des entreprises, on voit les coûts des ressources, des salaires, on peut vraiment avoir une tonne d'informations surtout. Si je montre par exemple cette ferme-là, on voit vraiment le coût, les revenus, on voit le bénéfice, on voit le solde bancaire, donc mes habitants vivent très très bien. Hein. Une ferme qui a sur son compte bancaire pratiquement 1 million de dollars, je pense que n'importe quel agriculteur par chez nous en Europe ou aux États-Unis aimerait bien avoir ça sur son compte bancaire. Mais si vous cliquez sur des habitants, sur des habitations, vous pouvez voir littéralement, donc là, ça c'est un immeuble, donc on voit tous les appartements. Et si on clique sur un appartement, on peut voir le niveau de richesse de chaque ménage. On peut préciser, bah tiens, que fait Hélène. On voit où est-ce qu'elle habite, où est-ce qu'elle est employée, où est-ce qu'elle est. Et on peut aussi la suivre. Donc on peut la suivre de son enfance à son décès et savoir ce que font ses citoyens. Et donc ça peut permettre de mieux comprendre leurs besoins. Et au passage, tant que j'y suis avec les industries, il y a aussi divers nouveaux filtres, comme la pollution de l'air qui désormais est prise en compte. Bon, c'est pas très compliqué, la direction du vent ne change pas, il suffit de regarder la mer, de constater qu'au milieu, il n'y a pas de vent, mais que ça souffle vers l'extérieur. Donc si vous mettez des industries près des côtes, ça va polluer à mort toute votre campagne. Parce que par exemple, toute cette zone industrielle est en train d'étouffer cette banlieue de gros villas, donc c'est pas ouf. Vous avez aussi évidemment la lutte des catastrophes naturelles qui n'existait que dans un DLC sur Cities Skylines 1. Vous avez évidemment la pollution sonore, ça existait déjà. Et voilà, vous avez aussi la pollution des eaux qui me semble existait déjà. Et vous avez désormais de l'eau souterraine que vous pourrez exploiter avec des stations de pompage souterrain qui vous remet du coup cette même interface. Et évidemment, une fois que cette eau est épuisée, comme toutes les autres sources naturelles, ben vous devez chercher ailleurs. Et donc, niveau des transports en commun, ce qui est mon dada sur Cities Skylines, parce que autant mes villes soient moches, je m'en fous, mais tant qu'elles sont fonctionnelles et que j'arrive à faire transporter les citoyens d'un endroit à un autre, ça m'apporte énormément. Donc comme sur Cities Skylines 1 par défaut, vous avez les bus, les trains, métro, bateaux et avions. Mais désormais, vous avez par défaut aussi les trams. Qui ont d'ailleurs le défaut principal de ne pas pouvoir changer de modèle. Donc oui, on peut modifier la couleur, mais on ne peut pas changer de modèle de capacité. Donc, par exemple, les métros de Cities Skylines 1, on pouvait en avoir entre 120 passagers et 500 passagers, alors qu'ici, les trams font tous 240 passagers, les bus font tous 80 passagers, les métros 1080. Et cela fonctionne désormais sur un nouveau système, ça fonctionne comme pour les métros et les avions, c'est-à-dire que les bus et les trams doivent désormais avoir un arrêt. Comme on peut voir ici, les bus doivent avoir des arrêts, les trams doivent avoir des arrêts. On va ensuite faire un itinéraire pour faire votre tour qui doit être évidemment une boucle. Parce que sinon le jeu va râler. Ensuite revenir à son point de départ, mais ça permet d'avoir une personnalisation. Si je clique, je l'ai par exemple nommé manoir, qu'on voit le confort. Donc ça aussi, ça joue pas mal sur le transport sur Cities Skylines 2. Avec également les taxis, les métros qui sont aussi dans l'onglet route avec le logo de bus. Enfin, chercher la logique, vous pouvez aussi avoir des abris de taxi avec aussi des dépôts de taxi qui peuvent aussi avoir des gares supplémentaires
et pouvoir être appelé à distance. Et vous avez aussi des gares routières. Des gares routières qui sont relativement pratiques pour avoir tout simplement des lignes de bus qui se croisent, qui sont par exemple juste à côté de cette ligne de tram qui est juste à côté. Quand même un système d'échange assez sympa à faire. Vous avez aussi évidemment des DLC où il y a directement des plateformes incluses. Parce que sinon, par défaut, vous avez que les ports qui disposent d'un moyen de multi-station. Et ce qu'on peut aussi constater sur les transports en commun, c'est que globalement les lignes sont beaucoup moins visibles. Si je regarde ma ligne de métro, la bleu ciel, donc qui est celle-ci, on ne la voit pas. Elle est sous terre, donc on ne la voit pas. Même si on la met en valeur, ça ne va rien changer. Là, on ne voit pas du tout où est-ce qu'il est. Il est vraiment sous terre, derrière 4 trucs. En fait, il ne met pas en invisible les routes et les autoroutes et les autres lignes. Donc du coup, on ne voit pas du tout où ils sont. C'est dommage. Ça manque juste de visibilité. Sinon, ils ont essayé de rajouter des statistiques qui valent ce qu'ils valent. Par exemple, le taux d'utilisation. Cela indique, à l'instant où cela tourne, c'est à combien de pourcents. Donc par exemple, les bus, ils sont par exemple tous pleins. Mais ils sont tous pleins, plus tous ceux qui sont en train d'attendre. Parce que 107%, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est même pas l'utilisation de la ligne, ça indique 107%. Mais 107%, c'est censé indiquer que tous les passagers sont dedans. Alors que comme vous pouvez le voir, ce bus-là, pas complet. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Donc ça manque aussi des mises à jour. Donc j'ai grosso modo résumé tout le jeu de Cities Skylines. Donc ce que j'en pense, c'est que le jeu il tourne assez mal. Donc certes je suis à plus de 215 000 habitants. Certes il y a OBS qui tourne, mais cela lagouille quand même pas mal. Alors c'est de plus en plus fluide avec toutes les mises à jour de Colossal Order et d'Iceflake Studio. Mais c'est encore difficilement stable. La circulation est quelque part améliorée avec les ronds-points, mais en même temps beaucoup moins bien foutu avec ces changements de voie de dernière minute, parce que sinon c'est quand même sympa à regarder. On a quand même tout un système de suivi, de contrôle sur la ville qui est bien plus important que sur Cities Skylines 1. Il y a quand même une grande liberté de modification. Par exemple, des routes, on peut interdire les gens d'aller à gauche sur une portion de route. Ce qui est ce qu'on ne peut pas faire sans mode. On peut quand même avoir... on peut quand même faire des tournants beaucoup plus violents que sur Cities Skylines 1 sans qu'ils nous crachent dessus. Donc bien sûr, Anarchy et Move It seront toujours très intéressants à utiliser, mais c'est beaucoup moins pertinent que sur Cities Skylines 1. J'aime bien que le fait que les bâtiments sont grosso modo beaucoup plus beaux. Si on zoome vraiment dans les détails, on voit vraiment tous les détails de vie de chaque maison. Donc même si là j'ai des graphismes en moyen, que la maison s'est mal posée parce que je l'ai construite sur l'eau, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de travail sur des détails. À partir du moment où on zoome pas mal, on voit aussi l'eau. L'eau, elle est aussi relativement très belle. Dès qu'on zoome, c'est globalement assez joli à voir. Après, il faut aimer les graphismes assez photoréalistes. Aussi aimer les graphismes assez photoréalistes. Que j'adore aussi la gestion des transports communs avec des arrêts pour les bus et trams qui permettent de faire des lignes plus facilement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur mon retour d'expérience sur Cities Skylines 2. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On se dit à la prochaine. Au revoir.